Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo, on va parler un petit peu du tournoi rapide qui est en train de se passer dans le cadre du Chess Tour. L'Opéra Euro rapide, avec les meilleurs joueurs du monde, Carlsen, Wesley So, Maxime Vachier-Lagrave, Nakamura, etc. Donc les 5 premières parties ont été jouées aujourd'hui. Ils appellent ce qu'ils appellent le Prelims Pairing, donc les préliminaires de ce tournoi. Il va y avoir ils sont 16, donc il va y avoir 15 rondes de jouer. Et puis à l'issue, ils vont prendre les 8 premiers pour les refaire jouer les quarts de finale, demi-finale et finale. Et puis ensuite, ça donne des points dans le cadre du Chess Tour pour le final qui aura lieu en fin d'année. Donc, eh bien, Carlsen avait perdu la première partie face à Wesley So. Et ensuite, il a gagné les 4 parties d'affilée, ce qui fait qu'il est seul en tête maintenant. Wesley So, ensuite, il a perdu contre Maxime Vachier-Lagrave. Et Maxime, pour l'instant, est quatrième en embuscade, on va dire, avec 3 et une défaite face à Rognan. Voilà, c'est assez fréquent. Hein. Rognan, c'est un petit peu sa bête noire. Voilà, donc voilà, c'est histoire de parler de ce petit rapide. J'essaierai de faire un petit, pas de résumé, mais vous de parler de ce qui s'est passé, de vous faire un petit peu des news concernant ce tournoi. Et puis, on va voir également une partie qui s'est jouée entre Grichuk et Nakamura. Et j'ai trouvé un coup un peu spécial, enfin inattendu, on va dire, de la part de Grichuk. Et c'est ce que je vais vous montrer. Et on va travailler ça sous forme d'exercice tactique. Allez, on passe tout de suite sur l'échiquier. Alors, Alexander et Hikaru se sont rencontrés à la troisième ronde. Alexander Grichuk avec les blancs et Hikaru Nakamura avec les noirs. Donc E4, 5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. A6, donc une Ruy Lopez, jusque-là, pas de choses particulières. Et ici, une décision de la part d'Hikaru, il rentre dans la variante du fianchetto. Bon, ça sort un petit peu de ce qui est joué habituellement par les grands maîtres, mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est quand même connu, il n'y a pas de problème. D4, et ici, soit la reprise du pion, soit B5, ce qui a été joué dans la partie avec fou B3. Encore une fois, voilà, on a des parties de Kramnik avec les blancs sur cette variante. A4, coup standard dans l'espagnol. B4, pas de reprise. Cavalier D4. Donc ici, un grand classique de ce genre de variante dans l'espagnol, cavalier A5, qui n'est que de passage. L'idée est de chasser le cavalier de D4 pour pouvoir revenir ensuite et puis éventuellement jouer avec fou B7, etc. Fou D5, donc attaque la tour. Alors ça en fait, donc effectivement le cavalier attaquait le fou. Donc ici en attaquant la tour qui est non défendue, ça va obliger quasiment à jouer C6 et pouvoir venir replacer le fou sur cette belle diagonale et tout en n'étant plus attaqué par le fou. Fou G7, C3, C5. Là ici, il y avait cavalier B3 qui a déjà été essayé, et puis ici, ils vont partir sur un échange réciproque, c'est-à-dire on n'enlève pas le cavalier, on va attaquer le cavalier à notre tour. Prise du pion. Donc ici, on a le fou qui attaque le cavalier, un petit cavalier excentré, deux pions contre deux à l'aile roi, mais à l'aile dame, pardon. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a un pion isolé pour les noirs ici dans cette position. Petit roc, cavalier E7. Ici, dans cette position, on voit que le roi n'a pas roqué pour le moment. Et ici, c'est là où Grichuk va jouer un coup très intéressant. Alors, c'est pas la première fois que ce coup a été joué. Ça a été joué par Ruiz Santos contre Van Forest au mois de décembre sur un tournoi qui a eu lieu. Il va jouer ici cavalier D2. Et là, ici, eh bien, quand on regarde le jeu, bah, il laisse le cavalier. Voilà. Bah, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ce cavalier est prenable? Est-ce que Hikaru peut reprendre ce cavalier? Donc vous pouvez faire pause et essayer de décortiquer un petit peu la position, c'est ce qu'on va faire à l'issue. Donc en fait c'est assez particulier hein, ici, hein. C'est-à-dire que la prise du cavalier, on voit pas vraiment ce qui se passe. Si bien sûr que le fou est non défendu,
On a un cavalier assez excentré. On voit que le roi n'a pas encore roqué. Et bah, si on prend le fou, on va aussi attaquer sur la grande diagonale avec cette tour qui serait non défendue. Voilà. Donc le premier coup vient assez aisément, mais ensuite, pourquoi faire et comment on continue? Donc ici, cavalier C4. L'idée, c'est qu'on attaque le fou, et si on prend ce fou, on attaquera en plus la tour en H8. Voilà. Donc si par exemple, on a du cavalier C4, on prend et on attaque. Et en plus, on attaquera deux pièces non défendues. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va voir si on peut retirer ce fou. Voilà. Donc, première variante, si les noirs prennent ici, j'attaque la tour, et j'attaque également le cavalier. Donc, je récupère ma pièce avec les intérêts, dans une position où je vais en plus avoir la paire de fous, et les noirs auront un pion isolé. Donc, on a une combinaison plutôt, avec l'avantage qui est plutôt de l'ordre stratégique. Mais ici, bien sûr, bah, la tour, c'est difficile. Sur petit roc, ici, eh bien, on vient prendre tout simplement le fou. Je pense que c'est, enfin, le cavalier, c'est suffisant avec fou H6 qui va venir derrière ici. Et comme on a dit, le pion qui est un petit peu isolé. Donc voilà, des difficultés pour les noirs ici dans cette position. Sur roi D4, sur dame D4, on peut avoir également tour F8, mais on aura des idées toujours de reprise ici. Donc on peut voir ce qui se passe. Prise du fou, cavalier vient attaquer la dame. Donc là on a aussi cette tour là qui est non défendue, donc le cavalier est un petit peu cloué, et puis on va venir peut-être même avec fou G5 ou fou H6. Donc cette position est quand même compliquée à jouer. Tour D1. Ici on voit même pas ce qu'on veut proposer pour les noirs dans cette position. Mais bon, voilà. Donc ici cette position assez particulière. C'est un avantage de plus 5. Donc ici, il va y avoir forcément une pièce de pièce dans cette position. Par exemple, sur tour C8, alors là, on a du fou H6, bien sûr. Et ensuite, la tour ne peut jamais bouger, parce que sinon, on mate. Donc voilà. Sur dame E7, par exemple, bon, on peut prendre directement, je pense, avec un avantage, même s'il ne sera pas le plus conséquent, mais enfin, voilà. Donc il va forcément y avoir perte de la qualité, le roi déroqué. Donc que des avantages très intéressants dans cette combinaison. Donc ici, le cavalier ne peut pas reprendre. Donc l'idée, c'est qu'on se dit, on bouge le fou. Mais là, ici, vous pouvez faire pause et essayer de trouver le bon coup qu'il faut trouver pour récupérer la pièce dans cette position. Donc comme je vous l'ai dit, la première variante était assez trouvable sur l'échiquier. Donc à mon avis, c'est forcément une préparation de la part de Grichuk. En plus, on a vu que ça avait déjà été joué, hein, donc voilà, il regarde un petit peu les parties, les nouveautés sur certains types de variantes hein, quand il prépare. Ici, le coup qu'il faut trouver, c'est Dame D6. Dame D6. Et sur la prise de la dame, vous pouvez faire pause et essayer de trouver ce qui se passe. En effet, c'est un mat en 3 ici. Échec, le roi n'a qu'une seule case. F8. Fou H6, échec. Le roi ne peut pas aller ici, c'est protégé par le cavalier. Donc obligé de venir sur G8 avec le roi. Et ici, prise, un beau petit mat avec les deux fous, et bien aidé par le cavalier, mais superbe mat ici. Donc la dame n'était pas prenable, et puis du coup, bah, le fou est non défendu. Ici, sur cavalier C4, on a la prise et on a une double attaque sur le cavalier, donc il est obligé de se déplacer. Et puis ici, il y a un pion. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme autre variante? Si on protège avec D5, E prend D5, on vient réitérer la menace, donc c'est pas une situation d'avenir. Puis fou prend, le cavalier revient, et ici on a gagné les pions et la position est complètement dominante pour les blancs, même si peut-être un petit peu de contre-jeu pour les noirs, mais bon, ça va quand même, ça semble difficile. Même dame C3 attaquant la tour non défendue ici semble intéressant. Donc ici, impossible de prendre le cavalier. Et puis qu'est-ce qu'on avait aussi comme autre variante? B3. Et là on prend fou, bien sûr. Cavalier prend, fou B3. Donc là ici toujours la pièce d'avance, mais où va le cavalier?
S'il vient en A5, Dame C3, on a toujours une attaque de la tour, donc tour G8. Ce qui est intéressant ici, c'est quand même toujours sacrifice de pièces sur cette variante. Là, on essaye de libérer le fou de l'attaque du cavalier. Donc voilà, cette position toujours favorable au blanc, mais il y a quand même une pièce de moins toujours. Mais le roi est au centre, déroqué, les pions ici sont assez faibles. Donc ici, léger avantage blanc. Donc on a une grosse préparation de la part de Grichuk sur cette variante. En tous les cas, le coup assez spectaculaire que j'ai apprécié dans cette partie, voilà, c'était Dame D6, ici avec le mat en 3 derrière, et puis toutes les autres variantes qui donnent avantage au blanc. Donc une vraie arme surprise pour du rapide. Eh bien, figurez-vous que bien sûr, peut-être Nakamura s'est dit où il y a embrouille, mais on sait qu'il est tellement fort en calcul qu'il a pas repris le cavalier. Donc je vous mets la fin de la partie qui s'est déroulée. Donc on a quand même le pion D dans le camp des noirs qui est un petit peu faible, mais compensé par un petit peu l'activité des pièces. Peut-être légèrement favorable pour les noirs ici. Donc là il y a un pion de croquet pour les noirs, le pion A, mais ici on a Grichuk qui va bien manœuvrer pour mettre quelques faiblesses dans le camp de son adversaire. Et puis ici, avec l'attaque de beaucoup de faiblesses, les noirs ne peuvent pas être partout. Donc il y a forcément des pions qui vont tomber. Bien sûr, Grichuk ne se trompe pas, il met bien la tour derrière le pion passé. Et puis ici, les trois pions un peu désunis dans le camp des noirs fait qu'ici, on dit généralement pour eux, en tous les cas, c'est qu'une question de technique pour sauver la nulle. Et ici, les deux adversaires ont stoppé et se sont serré la main. Donc une partie très intéressante avec le coup, donc qui n'était pas une nouveauté, qui avait été joué donc, comme on l'a dit, sur un tournoi en décembre 2020. Voilà, le cavalier non prenable avec ce coup extraordinaire. Surtout ici, à trouver Dame D6, qui fait que ça vient attaquer le fou non défendu. Et puis, sinon, il y a des faiblesses sur la grande diagonale. Et donc, ça vient permettre au blanc de prendre un léger avantage. Grosse prépa de Grichuk qui a dû réserver cette variante pour du rapide. Donc, voilà, en partie longue, peut-être que c'est moins fort. Plus facile à trouver pour eux, mais en tous les cas, en rapide, c'était assez intéressant. Donc on essaiera de voir ce qui se passe sur le deuxième jour, et puis ensuite on suivra également la fin de ce petit tournoi avec des petites vidéos comme ça, où je vous montrerai quelque chose que j'ai remarqué d'intéressant, ou une position dans laquelle vous pouvez travailler vos tactiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis courage, travaillez bien, et à bientôt. Ciao, ciao.